On ne forme pas des leaders à travers des discours, mais à travers des actions, en montrant l'exemple. Tout ce que j'ai acquis aujourd'hui, je me dis, oui, je dois donner, parce que j'ai eu la chance d'avoir. La jeunesse est une richesse, est une vraie richesse. Elle est souvent délaissée. Elle manque de réseautage, de modèles. Le mentorat, c'est de combler ce vide que les jeunes ont et les accompagner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans BEM On Air, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent l'avenir de notre continent africain. Et pour ce deuxième épisode, nous avons l'honneur de recevoir Madame Fanta Cissé, diplomate et ancienne représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est la présidente et fondatrice du Cercle d'Excellence, une initiative dédiée au leadership, au mentorat et à la formation des jeunes générations africaines. Et c'est à point nommé. Avec elle, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, un sujet essentiel. Comment former les jeunes générations du futur en Afrique de l'Ouest au travers de l'éducation, de la bonne gouvernance et de l'engagement citoyen. Alors, installez-vous bien confortablement. Bem on Air, ça commence tout de suite. Madame Fanta Cissé, comme je le disais en introduction, c'est un réel plaisir de vous avoir pour ce deuxième épisode. Alors, pour commencer, j'aimerais pouvoir revenir un peu sur votre parcours. Voilà, si vous pouvez un peu dans les grandes lignes nous dire les étapes décisives de ce parcours depuis votre premier diplôme en management international jusqu'à votre exercice dans la diplomatie régionale. Merci beaucoup. Merci à BEM de me donner cette opportunité donc, de parler aux jeunes et donc de vous rencontrer aussi. Je suis très enchantée. Alors, écoutez, je suis diplômée d'une maîtrise en droit international privé que j'ai eu à Paris. Ensuite, j'ai un DESS, donc un diplôme d'études supérieures spécialisées en management international avec une spécialisation en commerce international, transport et logistique. Et ensuite, je suis allée à Genève, où j'ai travaillé à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. J'ai fait plusieurs divisions. J'étais à la division de la coopération technique. Ensuite, je suis allée à la division donc, de l'agriculture et des produits de base. Et avant de rentrer en Afrique, j'étais à l'Institut de formation et de coopération technique. De l'OMC, je suis rentrée à Conakry, en Guinée, où j'ai été appelée par le président pour pouvoir être secrétaire général du ministère du Commerce, qui est l'équivalent de directeur de cabinet ici. Pendant que j'étais au ministère du Commerce, je me suis occupée du programme des jeunes pour la lutte contre l'immigration clandestine, le programme Integra, où j'étais la coordinatrice nationale de ce programme. Quelques années après, le président m'a confié le rôle de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, des Guinéens de l'étranger, des Guinéens de l'étranger et de l'intégration régionale. Et parallèlement, je continuais donc à m'occuper du programme Integra, donc le programme de lutte contre l'immigration clandestine des jeunes, afin de leur trouver des opportunités d'emploi en Guinée. Un parcours honnêtement impressionnant, surtout encore pour une femme. Dites-nous, à quel moment exactement avez-vous pris conscience que cette trajectoire était aussi celle d'une mission de transmission? Ça a été progressif. Puisque au sein de l'OMC, j'étais à l'Institut de formation et de coopération technique. Donc la formation était déjà dans mon parcours. Je voulais transmettre mon expérience, transmettre mes connaissances aux jeunes. Et je voulais vraiment qu'ils sachent que grâce à la position que j'avais, je pouvais leur partager mon savoir, ce que j'avais acquis donc à l'OMC. Et puis dans les autres pays également, puisque j'ai fait plusieurs pays, j'ai fait la Belgique, j'ai fait beaucoup de pays d'Europe, ainsi que certains pays d'Afrique. Alors je me disais qu'il fallait que je partage cette expérience que j'ai acquise pour les jeunes, pour que justement ils puissent avoir confiance en eux et se dire que, eh bien, une personne comme moi qui vient d'une famille qui n'est pas forcément aisée a pu arriver jusque-là, a pu se battre pour atteindre ce niveau. J'ai compris aussi que les compétences techniques n'étaient pas suffisantes. Il fallait avoir cette capacité donc d'influencer, n'est-ce pas, de fédérer et à inspirer. Ouais, Voilà, ces donc soft c'est skills. un peu ça, exactement. Ouais. Les soft skills, donc les compétences comportementales qu'il faut avoir. Et d'où la naissance du Cercle d'Excellence, qui est ma fondation, que j'ai créée il y a environ presque 3 ans maintenant. Félicitations. Et Merci. dites-nous, est-ce qu'il y a un moment
eu une rencontre, un mentor peut-être, ou simplement un moment clé qui a été décisif et a profondément influencé votre vision du leadership? Alors oui, il y a eu des rencontres déterminantes, notamment à l'OMC toujours, et puis même que ce soit à la CEDEAO ou au ministère, les deux ministères dans lesquels j'ai travaillé, eh bien, il y a eu des experts internationaux qui m'ont influencé, qui, malgré leur position et ou leur stature, étaient intéressés par le partage. Ils voulaient vraiment expliquer, partager et surtout poser des questions pour pouvoir répondre aux inquiétudes des jeunes. Et Mmh. ça m'a beaucoup influencé. Influencé. Et ils m'ont appris que le leadership véritable, en fait, ne se mesure pas à la hauteur du poste occupé, mais Mmh. plutôt à la profondeur de l'impact que nous laissons Mmh. auprès des gens que nous rencontrons. C'est très fort. Et pour parler maintenant de mentorat, Mhm. dites-nous en quoi, selon vous, le mentorat est un levier stratégique pour la jeunesse ouest-africaine? Alors, vous savez que l'Afrique est le plus jeune continent du monde. Mmh. Et donc, la jeunesse est une richesse, est une vraie richesse. Elle est souvent délaissée. Mmh. Elle est souvent, elle manque de réseautage, Mmh. elle manque de modèles, Mmh. n'est-ce pas? À mon avis, le mentorat, c'est précisément, en fait, cet objectif, c'est de combler ce vide que les jeunes ont et les accompagner. Donc, comment faire pour que justement ils puissent être accompagnés et apporter cet investissement stratégique? Mmh. Eh bien, c'est de faire des formations pour eux, pour qu'ils puissent bénéficier donc, de l'expérience et surtout des connaissances qui pourront les aider à aller plus haut, plus loin et être beaucoup plus forts, quel que soit l'endroit où ils iront. Vous, aujourd'hui, au travers du cercle d'excellence, Mhm. vous l'avez dédié du coup au mentorat, on l'avait dit, au Tout à leadership et fait. tout ça. Quel rôle exactement joue le mentorat au sein de votre programme? Je le disais tout à l'heure, je dirige cette fondation, alors depuis peu, hein, puisque je l'ai créée, Mmh. mais bien sûr, j'avais une équipe qui travaillait, puisque Mmh. j'étais occupée à exercer mon mandat. Mmh. Le mentorat ici, c'est vraiment le, l'épine dorsale Mmh. de toute action, toutes les actions que nous menons au sein du cercle d'excellence. Et nous avons des programmes dédiés pour les jeunes, donc à travers des programmes de transmission de connaissances. Nous avons des programmes dédiés aux femmes, 3 programmes Mmh. spécialement pour les femmes, des programmes qui vont leur permettre donc d'aller au-delà d'elles-mêmes, des programmes de formation, mentorat, financement de projets également, n'est-ce pas, entrepreneuriaux, le leadership féminin, donc, et puis aussi créer des réseaux pour ces jeunes qui ont besoin justement d'avoir des modèles et de pouvoir obtenir des Mmh. ouvertures pour pouvoir avoir de l'emploi, pour pouvoir aller au-delà d'eux-mêmes, être performants. Mmh. Et c'est vraiment ça notre objectif. Mais chaque programme est adapté au contexte africain et aux défis contemporains Mmh. pour garantir une employabilité optimale et une contribution significative au développement socio-économique de notre continent. Nos programmes sont au service de l'employabilité des jeunes et le mentorat est la colonne vertébrale de toute notre action. Nous créons des espaces de dialogue authentique entre les jeunes porteurs de projets, mais également entre des personnalités aguerries, n'est-ce pas, qui Mmh. pourront, dans divers domaines, qui pourront justement leur partager ce savoir-là et qui leur permettront effectivement de s'élever. Et nous travaillons avec des agences, notamment une agence française qui s'appelle Trust Africa, Mmh. qui récupère ces jeunes que nous formons. Lorsqu'ils sont récupérés, ils les placent soit en stage ou soit dans une entreprise pour travailler. Mmh. Et voilà, donc notre objectif, c'est vraiment les suivre du début jusqu'à la fin. Donc, de la fourche à la fourchette, on va dire, Ouais. hein, comme on dit en Mmh. termes dans le domaine du commerce Tout à international, de fait. la fourche à la fourchette. Mmh. C'est-à-dire que dès que nous les avons comme Mmh. participants à nos formateurs, Mmh. eh bien, nous les suivons jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. Et vous me l'avez même confié, hein, qu'il y a des personnes issues de ce programme qui reviennent pour également redonner aux autres personnes qui s'enrôlent. C'est bien ça? Effectivement. Ouais. Alors, il y a des personnes que nous avons formées qui sont aujourd'hui leur propre, enfin, qui ont leur propre entreprise Mmh. et qui travaillent avec nous. Et certains, suite
à l'appel que nous avons fait aux jeunes pour nous accompagner, eh bien, Mm. sont venus nous rejoindre et sont prêts à partager leur expérience, leurs connaissances. Comme je le disais, hein, c'est vraiment une volonté de partager son soi-même, Mhm. ce que nous avons acquis pendant toutes ces années. Et moi, c'est ça, en fait. Tout ce que j'ai acquis, aujourd'hui, je me dis, oui, je dois donner. Ouais. Je dois donner parce que j'ai eu la chance d'avoir. Mm. Et à mon tour de partager. Et merci beaucoup pour cet engagement envers même cette jeunesse et du coup le futur de notre continent. Euh, je pense qu'on ne peut pas parler de bonne gouvernance, de leadership, de bon leadership sans parler d'éthique. Mm. Alors, comment est-ce que on peut former des leaders qui sont attachés à l'éthique? On ne forme pas des leaders à travers des discours, Mhm. mais à travers des actions, en montrant l'exemple, par des mises en situation donc de ces jeunes-là. C'est ce que nous faisons. Et aussi la culture de la responsabilité que nous leur donnons lorsqu'ils viennent au cercle d'excellence. Culture de la responsabilité, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, on les met en avant dans des situations assez délicates, D'accord. quelquefois très compliquées, et on leur dit de refuser. Mhm. Et de refuser, mais de pouvoir assumer ce refus. Et lorsqu'ils acceptent, de pouvoir l'expliquer. Vous voyez, donc on les met vraiment dans plusieurs situations clés pour qu'ils se rendent compte de la réalité de la vie, n'est-ce pas, et de la vie professionnelle. On les expose à des dilemmes réels. En fait, c'est exactement ça. On les expose à des dilemmes réels. On leur apprend à résister à la pression et à dire non quand c'est nécessaire. Voilà. Et on leur demande vraiment d'aller au-delà de leur être. Et souvent, ce n'est pas facile. Mes collaborateurs vous le diront, tous les jours est un test, tous les jours est un examen, et tous les jours, il y a une épreuve. Et ensuite, bien sûr, il y a des explications pourquoi telle et telle situation est présentée, et on essaie de les mettre en confiance pour que, justement, ils soient prêts à faire face à toutes les situations, tous les dilemmes qui peuvent se poser à eux à tout moment. Comment est-ce que vous décrirez la diplomatie? Qu'est-ce que la diplomatie? La diplomatie est une véritable école. Mhm. C'est une véritable école car elle vous apprend à écouter avant de parler. Elle vous apprend à comprendre l'autre sans le nier. Donc, à comprendre l'autre sans le nier. Elle vous apprend à chercher des solutions là où on pense qu'il n'y a plus d'autres solutions, où il y a des blocages, en fait. Ce sont exactement les compétences, ces compétences-là qu'un leader moderne doit maîtriser. Et c'est ce que nous apprenons à nos jeunes. La diplomatie, c'est aussi l'art de maintenir des relations, même dans des moments difficiles. Même quand il y a des grandes tensions, la diplomatie est l'art de pouvoir régler ces conflits-là. Et d'ailleurs, c'est souvent appliqué par le chef d'État, Alassane Ouattara, pour régler les conflits entre les pays de la CEDEAO. Il préfère prôner la diplomatie, mettre la diplomatie en avant pour régler les tensions, plutôt que d'aller vers des conflits qui n'ont pas de fin. Aujourd'hui, quand on voit la jeunesse ouest-africaine, on voit des gens qui peut-être préfèrent se taire, préfèrent rester à l'écart de ces conflits, rester à l'écart de tout ce qui peut créer justement du conflit. Alors, comment susciter chez eux, chez la jeunesse, un intérêt réel pour l'intégration régionale ouest-africaine? Alors, il faut leur expliquer ce que c'est que l'intégration régionale. Imaginez un Ivoirien qui, grâce à une bourse de la CEDEAO, peut aller à étudier au Ghana. Ou un Guinéen qui, grâce à l'ouverture des marchés, peut aller vendre ses produits de la Guinée vers le Togo, par exemple. Vous voyez? Donc, la CEDEAO permet cette intégration régionale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, puisqu'il y a eu notamment les passeports biométriques. Il y a la carte nationale d'identité, mais aujourd'hui, on est en train de parler de l'éco, la monnaie unique des pays de l'Afrique de l'Ouest. On parle dernièrement des prix de la chute des prix des billets d'avion dans l'espace CEDEAO. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui touchent bien sûr, la jeunesse. et qui touchent la jeunesse. Et dont Et on devrait se sentir se concerner. mais bien sûr, ils devraient se sentir concernés.
et s'impliquer Mhm. et s'imprégner aussi Mhm. de ces décisions-là. Mhm. Chercher à comprendre pourquoi il y a eu telle décision et comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier, profiter Mhm. de ces décisions qui ont été prises. Ouais. Mais c'est par le savoir, Par l'information, n'est-ce pas? Par s'informer. l'information, il faut qu'ils le sachent. Mhm. Et en fonction de ça, eh bien, ils pourront comprendre l'importance de l'intégration régionale. C'est des choses, je pense, qui sont essentielles aujourd'hui pour faire comprendre à notre jeunesse, car c'est elle qui est là demain, Tout à c'est fait. elle qui se retrouvera dans ces postes de leadership Ouais. demain. Et ce sont donc des principes et des choses à pouvoir intégrer dès aujourd'hui. Tout à fait. On arrive presque à la fin de notre échange. Quel message fort souhaitez-vous adresser aux étudiants et aux jeunes professionnels africains? Ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas qu'ils se sous-estiment. Il ne faut pas qu'ils sous-estiment la puissance de leur trajectoire. Votre trajectoire a de la valeur, même quand elle semble sinueuse. Vous n'avez pas besoin de partir pour réussir, ni de rester pour montrer votre patriotisme. Vous avez besoin d'une vision claire, d'un réseau solide et d'une discipline intérieure. L'Afrique n'attend pas des sauveurs. Elle n'a pas besoin de génies solitaires. Elle attend des bâtisseurs. Et les bâtisseurs, c'est vous. Et nous comptons sur vous. Vous êtes la relève de demain. Le cercle d'excellence existe pour vous et elle est pour vous. Elle vous appartient. Merci beaucoup, Madame Fanta Cissé. En une phrase, comment définirez-vous le leadership africain de demain? Le leadership africain de demain, c'est l'art de servir avec excellence, d'innover avec racine, de transmettre avec générosité et de construire ensemble ce qu'aucun d'entre nous ne pourrait bâtir seul. C'est ça le leadership. Et j'espère qu'on y arrivera un jour, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et j'espère vraiment que ces mots résonneront fort avec vous qui nous avez suivis sur BEM On Air. Si vraiment cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous souscrire, nous suivre afin que vous puissiez également être là, présent pour les prochains rendez-vous. Merci beaucoup, Madame Fanta Cissé, pour cet échange inspirant, riche et surtout prometteur pour les jeunes générations à venir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec une nouvelle voix qui façonne l'avenir de notre continent. À très vite sur BEM On Air.